Monsieur Dabira, on a un nouveau Premier ministre, un nouveau gouvernement. Qu'est-ce qui a bien pu jouer en défaveur du Premier ministre sortant, Maître Apollinaire Kelem de Tombila? Alors Bamba, avant donc de venir à ta question, il faut déjà connaître et reconnaître justement les mérites de Maître Apollinaire Kelem de Tambela, le Premier ministre sortant, qui a quand même abattu un travail énorme à la tête donc de la primature au Burkina Faso. Alors il était dans la vision du chef de l'État. Souvenez-vous, il ne lésinait pas sur son énergie lors des traditionnelles montées de couleurs au sein de la primature pour revenir justement à la question du terrorisme qui nous est imposé. Parce qu'il est venu dans un contexte où il fallait sensibiliser les Burkinabés sur les grands enjeux du moment, le terrorisme qui nous est imposé. Il fallait expliquer aux populations ce que c'est et qui nous attaque, comment on nous attaque. En tout cas, il ne lésinait pas sur son énergie pour le faire, mais aussi de la manipulation de l'opinion ourdie par l'impérialiste et ses valets locaux. Vous avez sans doute remarqué que le Burkina a fait face à un certain nombre de tentatives de déstabilisation. Le Premier ministre saisissait de ces occasions aussi pour, lors des traditionnelles montées de couleurs, pour expliquer aux populations qu'est-ce qui se passait réellement au Burkina Faso. Il fallait le faire et il l'a fait. Et comme un chef d'orchestre, il a su fédérer les énergies de ses collaborateurs vers l'essentiel. On ne peut que lui dire merci pour ce travail, pour ces travaux justement. Mais pour venir cette fois-ci à ta question, en tant que Premier ministre, il a aussi commis des erreurs. Peut-être que ça a dû jouer à sa défaveur. Par exemple, sur la question de la dette intérieure, le Premier ministre a fait une sortie qui a fait des vagues au sein de l'opinion. Alors, ça peut être un élément qui a joué à sa défaveur parce que du haut de sa responsabilité, on ne peut pas dire tout et n'importe où. Et la question de la dette intérieure a été un coup fatal, certainement pour lui. On n'en sait pas grand-chose. Il y a aussi le 11 décembre, cette sortie du 11 décembre du Premier ministre qui a demandé à réécrire l'histoire du Burkina Faso. Cela est une bonne chose en soi. Au passage, on peut dire féliciter le président du Niger qui a même mis un comité ad hoc en vue de réécrire l'histoire du Niger. Donc le Premier ministre, en demandant le 11 décembre de réécrire l'histoire du Burkina Faso, c'est une bonne chose en soi, mais le Premier ministre a tenu des propos où il a été vite recadré par des historiens de ce pays, et cela est bien dommage, qui ont estimé qu'il est en train de tronquer l'histoire du Burkina Faso. Et du haut de sa responsabilité, cela est, on peut dire, une très mauvaise chose. Ça casse son image et ça casse la dynamique qu'il a voulu impulser justement en voulant parler du 11 décembre, de la réécriture, de la nécessaire réécriture donc, de notre histoire, parce qu'il a fait cas aussi de religion. Vous savez, les questions de religion, de région sont tellement sensibles, il faut éviter de divertir, d'amener les populations dans des débats qui vont nous écarter de l'essentiel, qui n'est tout autre que la reconquête du territoire national. Donc, ce sont entre autres raisons qui ont dû peser sur la balance. Nous ne sommes pas dans le secret de Dieu, mais ce sont des faits en tant que journaliste qu'on peut analyser et décrypter. Le chef de l'État, au passage, il faut le dire, c'est un monsieur qui a de la vision et qui est à l'écoute de son peuple avec ce nouveau gouvernement. Des gens ont été surpris, par exemple, du départ d'un certain Bassolement Basir, parce qu'on s'est dit pourquoi le chef de l'État s'est débarrassé d'un monsieur qui était très engagé. Alors que vous venez de voir, le président, il sait ce qu'il fait. Il n'a pas débarqué pour débarquer. On vient justement de l'apprendre qu'il est devenu le président de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel. Il a plutôt ascensé le monsieur, contrairement à ce que l'opinion pense de façon globale. Donc, c'est pour dire que le chef de l'État, il sait ce qu'il fait au moment où il faut et quand il le faut. Par ailleurs, est-ce que le contexte l'exigeait? Alors, je serai affirmatif. Le contexte imposait ça. À chaque palier de l'évolution du pays, il faut adapter la situation, il faut adapter le gouvernement aux défis qui se présentent au chef de l'État. Et, comme je l'ai dit, M. Kelem Apollinaire venait dans un contexte où il fallait expliquer les grands enjeux du moment, la vision du chef de l'État. Le chef de l'État, lui aussi, qui le faisait. Hein. Rappelez-vous, face aux forces vives de la nation, son discours d'orientation politique. C'était une grande sensibilisation qu'il a fait à l'occasion, parlant de la pyramide mondiale, où il a expliqué clairement aux populations ce qui nous arrive et quelle attitude adopter.
On peut dire que de mettre Kielem en maintenant, du début de son avènement au pouvoir à maintenant, il fallait expliquer les grands enjeux du moment aux populations, sensibiliser au maximum. Ça a été fait. Il fallait cultiver le patriotisme au Burkinabé. Ça a été fait. Aujourd'hui, les Burkinabés souscrivent en grand nombre à l'APEC, l'actionnariat populaire. Ça veut dire que le Burkinabé, le sentiment de patriotisme est encore de retour au pays des hommes intègres. Il y a eu quand même des grandes réformes aussi qui ont été menées. La lutte pour une lutte acharnée contre les forces obscurantistes qui endeuillent le pays. Alors, aujourd'hui, nous sommes à plus de 70% de reconquête du territoire national. Aujourd'hui, 165 040 ménages, soit plus d'1 million, 1 5 637 individus, aujourd'hui ont regagné leur localité d'origine. Voilà donc des prouesses de ce gouvernement qu'il faut saluer. Alors, il n'y a qu'à dire qu'il faut consolider maintenant les acquis et ce remaniement, pour moi, vient à point nommé. Alors, Monsieur Dabira, Rimtalba Jean-Emmanuel est le nouveau Premier ministre. Est-ce que vous êtes surpris par sa nomination? Non, pas du tout. Pas du tout. Il a le profil du poste. Vous savez, quand on a entendu parler de la dissolution du gouvernement, il y a 3 noms qui sortaient, y compris le ministre porte-parole du gouvernement Jean-Emmanuel Ouedraogo, Bassolma Bazier, et le ministre en charge de l'agriculture qui a aussi marqué de bons points pendant qu'il gérait justement ce ministère-là. Mais qui connaît l'homme ne pouvait pas être surpris de sa nomination. Alors, il est à l'image du chef de l'État. Il est intelligent et dynamique. Rien qu'à suivre son parcours en dit long. Major de sa promotion, journaliste, reporter d'images, il présentait le 20h. Le 20h, on ne confie pas le 20h à n'importe qui. Il faut avoir un certain charisme. Et après ça, il est rédacteur en chef. Il a dirigé la RTB pendant des années, avant d'être directeur général à ministre simple, de ministre simple à ministre d'État, de ministre d'État à Premier ministre. Je crois qu'il a le profil du poste. Il a le profil du poste, et il est intelligent et dynamique comme le chef de l'État. Et sa jeunesse aussi, le président du Faso a besoin des jeunes dynamiques, des gens dynamiques pour amener le pays vers un bon port. Alors, connaissant l'État, il a une bonne connaissance de l'État. Il a été nommé le 25 octobre 2022. Le 25 novembre 2022 à maintenant, ça fait 2 ans qu'il est dans le système, qu'il est dans le gouvernement. Et en tant que porte-parole du gouvernement, il connaît sensiblement tous les dossiers brûlants du moment. Il connaît tous les dossiers parce que c'était à lui de faire le compte rendu des conseils des ministres aux gens. Cela va sans dire qu'il connaît déjà les grands dossiers qui sont donc sur la table justement du président du Faso. Alors, le 17 décembre 2023, il est élevé au rang de ministre d'État, comme je l'ai dit tantôt. Cela montre la marque de confiance que le président du Faso porte à ce ministre-là. Et on ne peut que le souhaiter bon vent pour la suite. Et nous pensons qu'il peut réussir cette mission pour peu que les Burkinabés aussi l'accompagnent dans cette dynamique. Pour quelqu'un qui est journaliste, il sait qu'en ce moment, il y a des grands défis qui se présentent à lui. Je crois qu'on pourra y revenir aussi. Qu'est-ce qui reste, selon vous, les défis majeurs qui se présentent? Justement, c'est déjà de constituer une équipe gouvernementale, une équipe de guerre, une équipe de choc pour pouvoir aller vite et bien, comme l'a dit le président du Faso. Tout est urgent, il faut aller vite et bien. C'est pourquoi je disais tantôt que sa jeunesse a peut-être milité en sa faveur. Alors, et ça a déjà commencé. Nos équipes de JRI, de journalistes reporters d'images, sont déjà sur le terrain et vont nous permettre justement de présenter les passations de charges qui se font en ce moment même sur le terrain. Alors, en plus donc de constituer cette équipe qui est déjà faite, alors il dira pour poursuivre, comme je l'ai dit tantôt, la guerre de communication. Il a nommé un ministre en charge de la communication, quelqu'un qu'il connaît déjà bien, c'est l'ancien DIRCOM. Il le fait confiance. Le monsieur, il connaît bien les enjeux. Il a fait confiance, il a nommé. Je pense qu'il pourra également l'aider à mener cette guerre de communication parce que le contexte nous l'impose.
on ne peut plus, même nous journalistes, on ne peut plus informer pour informer. Il y a que le pays est en guerre, il y a des ennemis qui veulent prendre le territoire national. Pendant ce temps, il faut mener une guerre de communication pour faire comprendre aux populations de quoi il s'agit, quels sont les enjeux du moment. Alors, il doit être ce maestro-là, hein, qu'attend de lui le chef de l'État, avec sa nouvelle équipe, pour atteindre les résultats donc, que lui donnerait le président du Faso. Alors, pour le Premier ministre sortant, hein, le Premier ministre sortant, sur son compte X, il a félicité Jean-Emmanuel Ouédraogo pour sa nomination à la tête de la primature. Je vais citer ses propos donc, sur son compte X. Il dit « Ce moment marque le début d'un nouveau chapitre pour notre pays et je suis convaincu », vous entendez bien, il dit qu'il est convaincu que la passion de l'homme, la passion du nouveau Premier ministre, son intégrité et son sens élevé, donc son dévouement donc, seront des atouts précieux pour notre peuple. Et avant de terminer, en disant donc à Jean-Emmanuel Ouédraogo, sache que tu as tout mon soutien dans cette nouvelle responsabilité. Le Premier ministre sortant reste disponible à partager son expérience au niveau de la primature avec le ministre entrant. Tout porte à croire que les choses ne peuvent qu'aller que bien. Merci, M. Dabira, pour ces éléments de réponse. C'est à vous le merci.